et une cuillère pour maman, et une cuillère pour papa. Aujourd'hui, on va tout là-haut. Et bonjour à tous, c'est Mike du blog quelquepartsur.com. Aujourd'hui, on va parler de planification pour savoir comment préparer sa saison. La première chose à faire pour planifier votre saison, ça va être de trouver le défi clé de la saison. Pour moi, c'était donc le Tour des Géants que j'ai planifié sur cette année. 350 km au compteur, 24 km de dénivelé positif. Un ultra trail qui se court en Italie depuis Courmayeur et dans toute la vallée d'Aoste. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut dans mon entraînement? Et là, on procède plutôt comme un rétro-planning. On va se dire, pour atteindre cet objectif, comment je vais construire ma saison, comment je vais construire mon entraînement pour pouvoir progresser régulièrement dans l'année. Il y a plusieurs petites astuces que je peux vous partager. Déjà, d'aller consulter tous les sites web qui recensent l'intégralité des trails, cibler les trails autour de chez vous. Alors moi j'ai la chance d'habiter la Haute-Savoie, donc je suis plutôt gâté. C'est vraiment de se dire quels sont les trails dont je peux tirer un avantage dans ma préparation physique, dans ma préparation mentale également, de manière à avoir cette progression dans l'année. L'année dernière j'ai réalisé l'UTMB, l'Ultra Trail du Mont Blanc, et depuis j'avais pas couru de gros trails. J'étais plutôt même en perte de vitesse sur ma préparation et il a fallu me relancer sur un nouveau défi. Donc j'ai choisi le Tour des Géants. J'ai eu la chance d'être tiré au sort. Quand j'ai vu le petit yes, le petit oui des organisateurs s'afficher sur mon écran, je me suis dit qu'il allait quand même falloir planifier cette saison, monter en volume sur les entraînements pour pouvoir relever ce défi. J'ai pris mon agenda, j'ai consulté les différents sites qui recensent les courses en France et je me suis dit, il n'y a pas besoin que je me charge la mule. J'avais déjà un bon foncier sur ma préparation physique. Je savais que ce qu'il fallait que je travaille, c'était vraiment le dénivelé, se tester sur un ultra dans un environnement assez sauvage. Le trail s'appelle l'UT-Lac, l'Ultra Trail des lacs aux cimes, et ça se court à Samoin en Haute-Savoie. 127 km avec plus de 7000 mètres de dénivelé, donc c'était un bon crash test pour moi. C'était le principal trail que j'ai fixé pendant cette année. Je voulais pas une grosse charge, je voulais vraiment travailler sur les spécificités de ce trail-là. C'est un trail assez sauvage, en milieu alpin, pas mal de cailloux, pas mal de dénivelé, 7000 mètres au compteur. Malheureusement, ça s'est pas tout à fait passé comme je le souhaitais. J'ai dû abandonner au kilomètre 80, pas forcément parce que j'avais pas fait d'autres trails au préalable. Bien sûr, je m'entraîne régulièrement sur des terrains assez accidentés, en montagne, dans un territoire plutôt alpin. Là où j'ai pêché vraiment, c'est problème peut arriver à n'importe qui. Il faisait très chaud, mes jambes ont gonflé. J'avais un équipement un petit peu hasardeux puisque des chaussures tout juste à ma taille, sous l'effet de la chaleur. Mes pieds ont gonflé. J'ai dû passer chez le podologue qui m'a dit non mais continuez pas, vous allez vous flinguer les pieds. Je me suis calmé sur ce défi, j'aurais pu malgré tout continuer. J'ai préféré la jouer tranquille. Mon gros objectif, c'est le Tour. J'ai décidé de m'arrêter pour préserver mon capital pied. Alors plus ou moins bien, puisque j'ai perdu, je crois, 4 ou 5 ongles. Il y a un phénomène qui se produit, il faut le savoir, quand on fait beaucoup de trail et quand on a une compression au niveau de la chaussure qui va comprimer le pied et va se former donc au niveau de votre ongle une pression sur l'orteil, sur l'ongle, et à terme ça entraîne un ongle noir, ce qu'on appelle l'ongle noir. Vous allez avoir ce sang, cette poche de sang qui se forme sous l'ongle et qui avec le temps va devenir noir, va faire mourir l'ongle, faire tomber tout simplement. Si vous avez un peu de chance, vous allez pouvoir avoir un ongle qui repousse juste derrière. Là on est plutôt dans cette phase là. Alors voilà, je vous partage quelques images de ce que ça donne en vitesse accélérée sur plusieurs semaines. Vous avez donc la pression qui se joue au niveau des orteils. L'ongle va devenir noir, puis blanchir, puis tomber. C'est ce qui m'est arrivé. Et puis j'ai la chance qu'il repousse. Et j'espère bien avoir mes 10 orteils refaits à neuf pour le Tour des Géants. Et pendant que je vous parle, on est dans la pampa. L'effet irrémédiable, c'est que à l'issue de ce trail, cet échec sur
sur un trail de préparation. On se questionne, hein, et c'est normal. Est-ce que je suis assez préparé? Est-ce que ça va suffire comme entraînement? Est-ce que finalement cet échec il va pas rester cuisant et trop marquer le mental, le moral? Donc je fais le choix de reprendre un dossard sur une nouvelle course à quelques semaines du Tour des Géants. C'est peut-être pas le bon moment pour charger la mule et me mettre un ultra dans les pattes. Et j'ai décidé tout simplement de m'inscrire au Bélier à la Clusaz, un trail de 42 km, donc c'est quand même l'équivalent d'un marathon, hein, faut le souligner. Et il y a 2000 mètres de dénivelé. C'est tout à fait absorbable. Ça peut me redonner un petit coup de boost sur ma préparation sans trop taper dans les réserves. C'est un bon exercice pour faire une sortie longue en conditions réelles, avec un dossard, avec des concurrents, avec l'euphorie du départ. Voilà, j'ai trouvé cette alternative-là pour compléter ma préparation, ma saison. Alors bien sûr, il ne faut pas se cantonner à ces trails de préparation, des petits milestones, des petites étapes vers votre objectif. L'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je peux faire en off, sorti de ces dossards que vous allez enfiler pour me préparer, mon corps, pour préparer mon esprit à affronter une grande distance sur laquelle vous n'avez jamais couru. Et la meilleure des solutions, ça passe par l'entraînement semaine après semaine, vos défis perso à l'entraînement, votre préparation au quotidien. Et pour ça, il n'y a rien d'autre de mieux que de se prendre un petit temps pour soi, de se poser sur papier, de faire l'exercice de vraiment planifier cette saison, de réajuster votre saison au fil de l'eau, parce qu'on n'a pas tout juste du premier coup. Ce serait trop beau, ce serait vraiment la saison parfaite. De ne pas hésiter à, comme dans un trail finalement, à changer de stratégie, changer votre fusil d'épaule et à vraiment réajuster l'idée de base que vous aviez, finalement faire de votre saison une saison vivante, une saison qui évolue au fil de votre disponibilité, au fil de votre énergie, au fil de vos capacités au moment donné, pour vraiment réajuster au fil de l'eau. Ça peut être challengeant de se mettre des petits défis en off et de se dire voilà comment je peux enchaîner 2-3 blocs, 2-3 sorties longues ou 2-3 grosses séances dans la semaine. Ça peut être de se dire comment je fais un travail spécifique sur le dénivelé cette semaine-là. Mais n'oubliez jamais, c'est avant toute chose de trouver du plaisir dans ce que vous faites, de trouver du plaisir dans votre préparation et dans les objectifs, les défis que vous vous mettez. Pour maintenir en tout cas ce flot de performance, il faut avoir en tête que votre pratique, c'est avant tout du plaisir. C'est ma philosophie et c'est pour ça que quand j'ai arrêté ce trail de Samoin, j'ai pas eu un gros coup sur le moral. On peut se dire comment face à un tel enjeu, c'est la préparation du Tour, je m'étais pas mis de gros ultras autres que le trail à Samoin. Comment je fais pour rebondir derrière? Comment je fais pour ne pas impacter mon moral? C'est de replanifier un défi, replanifier une séance, replanifier les sorties qui vont vous permettre de regagner des points de confiance, de vous remettre en selle, de retrouver de l'énergie, de la motivation pour compléter tout simplement votre saison et peaufiner votre entraînement. Peut-être regarder où je marche. Voilà, donc l'idée c'est vraiment de planifier, de replanifier et de prendre un moment, je sais pas, une fois par mois pour faire un petit peu le point sur votre état général, votre état de santé, savoir si c'est opportun, pourquoi pas, de faire un petit break, de se dire là je calme un petit peu l'entraînement, je calme un petit peu les séances, je me laisse souffler, je laisse mon corps se reposer. C'est important aussi de se planifier des périodes un peu plus calmes, tout simplement pour redescendre en rythme, éviter les blessures et puis pas se dégoûter aussi, c'est très important. Toujours prendre du plaisir, bien sûr, c'est le leitmotiv. Et dans ce réajustement, vous allez pouvoir retrouver du souffle, un second souffle, et vous remettre en selle sur l'objectif de l'année à atteindre. Et c'est bien ça qu'il faut garder en ligne de mire, en objectif. C'est qu'est-ce que vous vous fixez
comme gros objectif cette année. Le petit exercice du jour, ça va être de prendre votre agenda, de commencer à regarder les sites que je vous ai donnés et de vous dire, bah voilà, la saison prochaine, qu'est-ce que je peux caler comme objectif, qu'est-ce qui me fait envie, vers quoi j'ai envie d'évoluer, est-ce que c'est un format plus long que les trails auxquels j'ai déjà participé, est-ce que c'est un format plus court sur lesquels je performe un peu plus, est-ce que c'est d'enchaîner plusieurs défis, ça se fait de plus en plus, d'enchaîner sur 2-3 jours en mode compétition, en mode trail, en mode je prends un dossard, et de se faire un défi sur 2-3 jours, c'est sympa aussi, en tout cas comme perspective. Et tout ça, c'est vraiment planifier votre saison, se faire plaisir et trouver de la motivation. Une fois qu'on a planifié les choses, c'est tout de suite plus simple de se dire, si je loupe cette séance, si je loupe ce gros trail, je serai en retard dans ma préparation de toute façon et il va falloir que je compense derrière. Alors bien sûr, si vous prenez trop de retard, l'objectif il sera cramé de toute façon. Et en faisant cet exercice d'année en année, vous allez avoir des mécanismes de préparation de vos courses, de replanification, de cette capacité justement à pas vous mettre selon l'expression martel en tête, à pas vous dire ma saison elle est foutue, j'ai pas réussi tel objectif intermédiaire, je suis bon à rien. Non, justement de se dire ok, partant du constat que le dernier objectif ou le dernier palier est un échec, comment je fais pour réajuster, comment je fais pour combler cet écart dans ma préparation avec des prochains objectifs, comment je fais pour qu'est-ce que je mets dans ma préparation pour combler ces trous qui de toute façon manqueront dans la perspective de votre objectif. Et vous allez voir que votre capacité à planifier les choses, votre capacité à vous adapter va évoluer et que petit à petit vous allez être plus confortable avec l'imprévu. Moi ça m'arrive aujourd'hui et aujourd'hui je me dis pas le tort c'est fini, on pourra pas y aller, on pourra pas atteindre cet objectif. Je sais que il reste des semaines d'entraînement. Là on est fin juillet, donc il me reste 6 semaines d'entraînement. Je vais pouvoir sur ces 6 semaines, et bien sûr pendant les vacances que je me suis calé en joker, intensifier les séances, travailler vraiment spécifiquement et avoir plus de temps de repos également. Ça c'est important à caler sur vos saisons. Et faire du travail vraiment de qualité. Et je me suis paumé. Je vous invite à commenter ce vlog et à me laisser par exemple votre saison et vos défis types avec pourquoi pas un petit plan de vos objectifs intermédiaires et de votre charge d'entraînement. J'hésiterai pas à vous faire un petit retour sur ce que je peux voir et les conseils que je peux vous donner sur vos cas pratiques. Et puis dans le cadre de mon défi sur le Tour des Géants, on organise avec l'association Osmove une collecte qui vise à permettre à des personnes handicapées de s'équiper de lames de course à pied pour pouvoir refaire du sport, repratiquer la course à pied, le trail ou toute autre discipline sportive et à se faire plaisir au quotidien comme vous et moi. Donc n'hésitez pas, je vous mets les liens juste en dessous vers la collecte. Alors si vous avez aimé ce contenu, je vous invite à vous abonner à la chaîne quelque part sur. Je vous dis à très bientôt, bye bye.